pour lutter contre la pandémie, eh bien, le président actuel mise tout, on le sait, sur le vaccin. La Maison-Blanche prévoit en effet l'arrivée de nouveaux traitements, d'un nouveau vaccin. Il veut d'ailleurs y consacrer, il l'a dit, 10 milliards de dollars pour développer ce vaccin. Et puis concernant le port du masque, on le sait, Donald Trump traîne toujours des pieds. Il rechigne à porter un masque en public et il minimise régulièrement aussi l'importance des campagnes de dépistage massif. Il faut savoir que moins d'un quart des soutiens de Donald Trump considèrent la pandémie de Covid-19 comme un sujet très important pour le vote. Un chiffre qui contraste avec les supporters de Joe Biden. Oui, 82%. Ils sont 82% des électeurs démocrates qui considèrent la pandémie de Covid-19 et la santé en général comme déterminante dans leur vote. Prioritaire face au Covid-19, le candidat démocrate plaide pour le port obligatoire du masque au niveau fédéral. Il souhaite aussi une politique de traçage plus efficace et d'ailleurs, il compte embaucher 100 000 personnes, pas moins de 100 000 personnes. Et pour cela, eh bien, il espère créer un programme national de traçage des cas contacts et également augmenter les sites dits Covid Drive-In. Et puis également, son programme inclut aussi un calendrier qui est destiné à aider les écoles, les entreprises à rouvrir leurs portes. Il prévoit aussi un congé payé pour toute personne qui contracte le virus ou qui s'occupe d'un malade. Et puis pour terminer, selon un ancien spécialiste un ancien spécialiste des vaccins au département de la santé américaine, la situation est selon lui très critique dans le pays. Nous savions, nous les scientifiques, dit-il, quelle réponse apporter à la pandémie. Le plan était sur la table, mais le pouvoir politique ne l'a pas appliqué. Les scientifiques ont sonné l'alarme tous les jours et le gouvernement américain n'a strictement rien fait. Voilà, en tout cas, en 9 mois, plus de 210 000 personnes sont décédées du Covid-19 aux États-Unis, ce qui en fait le pays le plus meurtri au monde par la crise sanitaire. Voilà, cet invité, comme vous le disiez, invité surprise, hein, Lucas, qui est le coronavirus, s'annonce donc comme un réel défi à relever pour les États-Unis et donc pour le prochain président.